2, 1. C'est bon. Ce sont nos Fabringen donc. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yekhi Adonenu, Morinu Be'adeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Moed. Now, Yekhi Melech HaMashiach. Faites les chaim. Now, c'est pour Retzonenu. Nirot et Malkenu. Nous voulons voir le roi, là on est proche de l'anniversaire du Rabbi Melech HaMashiach. Et ce Fabringen, il est aussi pour l'élévation, pour le mérite de l'élévation de l'âme de notre frère Nathan Ben Lucien. Il s'appelle Georges en français. Ben Lucien et Dora sa maman. Son Yortzai c'est le 22 Adar, c'est maintenant donc. Okay. Voilà, donc c'est sa fille, Baruch Hashem, qui a offert la participation au Fabringen de ce soir, pour vous les invités, pour nous, et que pour son papa, que voilà, il figure dans un Fabringen de la Géoula. C'est merveilleux ou pas? Oui. Baruch Hashem. Donc on va voir les résultats quand il y aura la Géoula. Tous ceux pour qui on a prié ou on les a fait participer, apparemment ils sont plus là. Et on voit qu'ils sont encore là, puisque voilà, on parle d'eux, et on élève leur âme, et en plus eux ils nous bénissent, et ils font partie de la Géoula Mitzvah Shlema, la vraie délivrance. Donc, on va dire quelques mots en son honneur, pour la Géoula, et pour son mérite, pardon. C'est rapporté dans Igerot HaKodesh, c'est une lettre du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi que nous on appelle le roi Mashiach, parce qu'il est le roi Mashiach, bien sûr. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'exil persiste, les mots du Rabbi. Nous savons seulement ce que nos sages disent dans le traité Sanhedrin, 97b, ceux qui veulent aller voir la référence, dans la Gemara Sanhedrin. Toutes les dates limites de la fin de l'exil sont dépassées. Tout ne dépend que de la tchouva et des bonnes actions. De même, le Rambam dit dans ses lois de tchouva, la Torah donne l'assurance que les enfants d'Israël parviendraient à la tchouva à la fin de leur exil et ils seront aussitôt libérés. Donc on a une assurance qu'on va arriver à la tchouva. Ça veut dire quoi? Quand on nous dit ça, ça veut dire quoi? Avant qu'on nous dise ça, on est angoissé. On me dit, oh là, il faut faire tchouva, mais comment on va faire pour y arriver? Et tout d'un coup, après, on te dit, mais on a l'assurance qu'on va y arriver. Donc du coup, tu te dis, j'y vais alors. Tu as compris? Tout d'un coup, tu as des corottes. Si tu sais que tu vas faire quelque chose qui est compliqué et tu es sûr que tu ne vas pas y arriver, tu n'as même pas envie de commencer. Mais si on va te dire, il y a une assurance qui est donnée par la Torah que tu vas réussir. Ah bon? Alors j'y vais alors. Tu commences, alors même si je vais basculer, non, j'y vais et je vais réussir. C'est la raison pour laquelle chaque juif il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour influencer les autres, afin qu'ils reviennent à la Torah et au mitzvah. Chaque juif il doit parler à son frère. Il n'y a pas une mitzvah de plus, une action de plus, un mot sympathique de plus, un sourire de plus. Chacun à son poste. Car, le Rabbi dit, c'est l'acte qui est essentiel. C'est pour ça qu'il faut parler aux gens, à nos frères, pour qu'ils agissent. Ça sert sur ça le cours de lundi. Si on a des connaissances énormes et qu'on ne s'en sert pas dans l'action, que Dieu en préserve. Il aurait mieux valu qu'on n'ait pas ces connaissances. Le but de l'étude, c'est pour arriver à l'action. Et le dit clair, l'acte est essentiel, non pas l'étude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Mais l'étude, elle amène à l'action. Il dit non pas l'étude? Ouais, non pas l'étude. Chacun doit multiplier ses bonnes actions au quotidien. Ça veut dire qu'au quotidien, on a une journée de 24 heures. On sait que chaque heure, elle a 60 minutes. Et que chaque minute, c'est 60 secondes. On peut après aller dans les dixièmes, mais on va s'arrêter là. Donc là, on se dit comme ça. Yud Aleph Nissan qui approche, c'est 24 heures. Et on fait le calcul de combien d'heures on a, 24, combien de minutes et combien de secondes. Et là, on va décider que ma vie, elle s'arrête. J'arrête, ça veut dire je fais
Hier, c'était l'anniversaire, un anniversaire célèbre qui est rapporté dans le Midrash, et grâce au Rabbi, j'ai appris ça, par rapport à un tzaddik qui s'appelle Choni Amagel, le traceur de cercle. C'est le 20 Adar. Ma fille, elle est née le 20 Adar. C'est comme ça que je l'ai appris, Baruch Hashem, c'est grâce à cet anniversaire. Et le Choni Amagel, c'est un tzaddik. En Israël. Et il y avait une grande famine qui a fait. C'était terrible que Dieu en préserve en Eretz HaKodesh. On peut s'imaginer que nos frères, ils ont prié, supplié Hachem, fait des jeûnes, tout ce que. Et concrètement, la famine, elle s'est pas arrêtée. Ils ont décidé d'aller voir Choni Amagel, le tzaddik. Et ils ont dit voilà ce qui se passe en Eretz HaKodesh. Prie, je t'en supplie, pour que ça s'arrête. Et que l'eau, elle arrive, il n'y avait plus d'eau. C'était une sécheresse, c'était terrible. Il y a eu plein du contraire du bien. Choni Amagel, il a pris son bâton, il avait un bâton, il est célèbre. Il a pris un bâton, il a fait un cercle. Lui, il est célèbre, pas son bâton. Il a fait un cercle, il s'est mis dedans. Et il a dit au maître du monde, s'il te plaît, envoie tout de suite la pluie sur la terre d'Eretz HaKodesh pour mes frères, pour la terre, pour que le bien. Et tant que la pluie, elle ne viendra pas, je ne bouge pas de ce cercle. Je ne bouge pas de ce cercle. T'as compris? Et Baruch Hashem, après plusieurs. D'abord, il y a eu la pluie à torrent. C'était une catastrophe. Ça a pu amener des galères. Merci. Ils sont revenus le voir. Ils sont revenus le voir pour lui dire mais attends là c'est pas, on va mourir noyés quoi. Et les plantations elles vont s'abîmer, les récoltes. Sécher. Non, s'il y a trop de pluie après, parce qu'il y a eu la pluie qui est tombée, ça a été voilà, comme le déluge. Mais c'était des bénédictions, mais c'était compliqué là. On allait se noyer, c'était trop. Donc ils sont revenus trouver Choni Amagel, il a reprié. Il a encore eu gain de cause et après la pluie elle est tombée goutte à goutte. Ils sont revenus, ils ont dit là, c'est pas possible. Kameler. Mazal Tov, Ruben. Ruben. C'est où? Azak. Je viens de voir la vidéo. Il fallait que vous appelez pour trouver ça parce que c'est pas possible. Vous appelez David. Ouais. David, je me en live, en facial, avec les deux yeux, voilà, j'ai fait comment ça se passe. Voilà, que tout le monde sache. Maintenant, et je devais le faire depuis quelques jours, je pensais à ça. Je suis très heureux et très sourire. Tu l'as fait quand la demande? Hier soir. Hier soir? Le Dieu. Hier soir, j'étais. On s'est rejoint, on se rendait compte de rien au début, et je voulais le faire absolument. Ce soir-là, je voulais le faire avant les fêtes. Je ne voulais pas attendre les fêtes, et puis je voulais que les choses Donc on est en live là, avec un de nos élèves qui est en Israël, en Eretz HaKodesh, à la Yeshiva, qui a fait une demande de mariage à sa future Kala Bezrat Hashem. Alors lui souhaite Mazal Tov Ruben. Mazal Tov. Ki Adonenu Moinu Be'avenu Melech HaMashiach Ve'Ha'olam Ba'ed. Ki Adonenu Moinu Be'avenu Melech HaMashiach Ve'Ha'olam Ba'ed. Ki HaMelech Donc Choni Amagel, il a arrêté tout. Ouais. Alors attends, est-ce qu'on peut faire une pause? Comment ça se passe quand c'est ça? Ah pardon. Moshe Rabbeinu. Yo. Bracha. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque Géoula, 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 C'est la Géoula. c'est la Géoula, Géoula, c'est la Géoula, Mashiach est déjà là. Géoula, c'est la Géoula.
Géoula. C'est la Géoula. Oui, c'est un petit peu. Attention, c'est la raison pour laquelle chaque juif, on a vu, doit faire tout ce qu'il est possible pour s'occuper des autres juifs. Ça veut dire quoi s'occuper des autres juifs? Aujourd'hui, tout le monde est branché à la Torah et au mitzvot. On n'a même plus besoin de nous. Il y a marqué dans la Torah que quand Mashiach il va être là, chacun il aura plus besoin de l'un ou de l'autre pour apprendre. Parce qu'on connaîtra tout, Bezrat Hashem. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus besoin. On prend Internet, on prend comment dire, tous les supports qui existent. On peut avoir un cours à telle heure, à telle sauce, ce qu'on veut. On peut se faire un choix, un menu de Géoula et étudier la Torah partout dans le monde où on veut, dans n'importe quelle langue. Donc on a tout ce qu'il faut. C'est ça la preuve que Mashiach est là. D'accord ? Mais amener quelqu'un et lui parler de Mashiach, lui parler de la Géoula, de lui dire que tu te rends compte, tu as le mérite d'être sélectionné, si on peut dire. Tu fais partie de ceux qui vont être les acteurs de la délivrance officielle. C'est incroyable. Mais c'est incroyable ce que tu m'annonces. Comme là, il nous annonce une merveille. Il nous dit j'ai été à des Fabrigaines et là c'est au-dessus d'Atsilut. De quoi? On ne sait même pas ce que c'est Atsilut. On ne sait même pas ce que c'est Asiya. On est dedans mais on ne sait même pas ce que c'est. On arrive tout juste à marcher sur la terre. Et encore, on trébuche tous les jours. Et là on nous annonce que c'est au-dessus de... Pourquoi? Parce qu'on vit une dimension de Géoula. Alors quand tu la partages avec ton frère, ça le touche. C'est la deuxième fois de ma vie où Dieu me permet de faire un mahamar. Une fois c'était pour Yud Bet Tammuz, l'anniversaire du Rabbi Yosef Yitzhak. En live, je l'avais fait à la radio. J'avais fait un mamar du Rabbi, du Rabbi Yosef Yitzhak, dans une radio qu'on avait internet, Kol Mevasser, qu'on a eu pendant plusieurs années, grâce à Dieu, un grand succès. J'ai le sticker. Et mamash que c'est vrai, quand on a fait le mamar, le lendemain, j'ai rencontré un enfant d'Israël, un jeune garçon, et il était à Schneor. Exceptionnellement, je ne l'ai jamais vu à Schneor, c'est la première fois de ma vie que je le voyais là-bas. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Ouais. Donc on s'est embrassés et tout, et après il est venu me voir et je ne sais même pas ce qu'il faisait là-bas. Comme une ovni, tu vois, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec Schneor, tu vois. Je veux dire au niveau de l'habitation et tout, tu vois, rien à voir. Son quartier, c'est le Marais. C'est le fils de Monsieur Marciano, la boulangerie Marciano célèbre dans le monde entier. Il était là-bas. Quel rapport? Comment ça va et tout? Ici et là, truc. Il me dit, écoute, il revient me voir, parce qu'à un moment, il revient me voir, il me dit, David, je voulais te dire une chose. Hier, j'ai entendu quand tu as lu le Mahamar du Rabbi Yosef Yitzhak, j'ai explosé en pleurs. Lui aussi? Oh là là, pourquoi? C'est le premier qui m'a dit ça dans ma vie. C'est Je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Je dis, attends. Je dis, tu es sûr que j'en revenais pas. Et là, à mon anniversaire, j'ai eu ce cadeau parce que je voulais absolument faire un mamar. Maintenant, c'est dur quand il y a du monde parce que si tu fais un mamar d'1 heure ou 2 heures, les gens ils captent pas. Donc Dieu, il a fait que c'était un tout court mamar qu'il y avait dans le bar Marcout. Et ça fait la même chose à une personne un peu plus jeune. Grâce à Dieu, il a explosé. Parce que pourquoi, quand on dit un Il a mamar, pleuré quand t'as fait le maman. il a explosé, pas il a pleuré, il a explosé. Quand? J'ai dit des perles de joie, elles sont sorties de son âme, et son âme, elle a explosé. Parce que quand l'âme, elle explose de joie, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui réagit. Et ça, il n'y a pas. Tu peux pas expliquer. Donc ça, c'est... Tout ce qu'il y a eu, c'était pour ça. Pour que ce juif, il a ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher? Mais Chaim. On ne peut pas savoir ce que ça fait. Parce que sa vie, elle est transformée. Tu peux même pas t'imaginer. C'est plus profond que tu crois et que moi, je crois. Moi, je comprends. Ça n'a rien à voir. C'est au-delà des merveilles. Parce que là, ça a touché le point le plus intime de la personnalité. Et là, c'est fini. Il n'y a personne qui peut lui raconter des blagues. C'est fini parce que c'est comme si qu'il a vu
Ah, c'est pour ça L'essence. C'est pour ça qu'il accepte. L'essence de son âme. C'est ça qu'il Il a vu accepte. que l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence d'Hachem. Il explose. En pleurs. C'est ça la révélation de Mashiach. C'est de montrer à un juif que l'essence de ton âme, elle est enracinée dans celle d'Hachem. Avant la création du Des monde. paires de joints. Avant des le paires monde. De joints, de quoi? Alors là, tu peux pas, ça y est. Des paires Là, de c'est joints, fini, c'est après. quoi les paires de joints? Des perles de joie, De larmes. de larmes. Des perles de joie, de larmes. C'est de la folie. Donc voilà, ça c'est un cadeau pour le papa de mon amie. Elle s'appelle Macha. Je l'ai connue grâce à mon frère David Svez. Et la première fois qu'elle m'a dit comment elle s'appelait, elle m'a dit je m'appelle Brigitte. Je suis en relation avec lui. Hein? Je suis en relation avec lui. C'est vrai? David David? Svez. C'est mon ami intime. 7 7 ans, ouais. 7 ans de merveille j'ai On fait est avec sur lui. Facebook ensemble. Pour le rabbi. Bah, tu lui diras que voilà, là c'est fini, tu as le temps pour. Et il me dit, alors elle s'appelle Brigitte. Mais là, c'est un. Je lui dis, Brigitte. associé à David. Tu as un prénom hébraïque? Elle me dit oui, mais je lui dis mais quoi? Elle me dit non, mon prénom. Je lui dis mais c'est quoi? Elle m'a dit Macha. C'est russe, je crois. C'est ça? Je lui dis mais Macha, tu te rends compte Macha? Il manque un Youd et c'est Machia. Ah oui, évidemment. Macha plus les 10 forces de ton âme. Dis-moi. Si tu utilises les 10 forces de ton âme, tu es Machia en marchant. Elle a explosé en elle a explosé de. Et depuis, je l'appelle toujours Macha et elle est fière de son prénom. C'est vrai? Alors qu'avant, elle n'osait pas dire aux gens, je m'appelle Macha. Et ce qui s'est passé, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est que ces deux enfants, à l'époque, donc elle ne connaît pas le rabbi, Oui. elle ne connaît Oui, pas oui, tout oui. ça, etc. Ces deux enfants, ils se sont mariés avec des balais de Chouva de Lubavitch. C'est pas incroyable? Les trois, pardon, les trois. C'est la Géoula. Bernanel. Voilà, c'était pour ton papa. C'était une intimité. Chaim. Merci à la Sibra de Géoula. On va vite, doucement. Parce que. Oh. Ok. Aaron. Réponds, David Aaron. Gabriel. Il va pas chichi? Chaim. On se